Après 50 ans, les préliminaires ne sont pas forcément différents ni plus importants qu'avant 50 ans. C'est-à-dire tout dépend comment on a construit sa vie sexuelle auparavant et la place que l'on a donnée aux préliminaires et l'importance qu'on leur a donnée. Par contre, il y a une chose qui est peut-être à préciser, c'est par rapport aux femmes qui, après 50 ans, ont des problèmes de sécheresse vaginale. Bien entendu, elles peuvent utiliser des gels lubrifiants, mais si les préliminaires durent plus longtemps qu'à l'accoutumée, ça permet à la montée du désir de pouvoir se faire de manière plus forte et bien entendu à faire en sorte que la lubrification soit plus intense, ce qui va rendre les rapports plus agréables et la pénétration surtout moins douloureuse si éventuellement il y a un problème de sécheresse vaginale. Après 50 ans, chez les femmes, ce qui va leur plaire dans les préliminaires, c'est soit les préliminaires, ce que j'appellerais les préliminaires directs, c'est-à-dire avec une action sexuelle directe, par exemple le cunnilingus, c'est quelque chose que les femmes après 50 ans apprécient, aiment. Et puis il y a aussi ce qui va être de l'ordre des préliminaires indirects, c'est-à-dire c'est pas directement de la sexualité. Et là, les femmes, ce qu'elles aiment beaucoup, c'est le rapport à la peau et notamment les massages. Donc j'ai beaucoup de mes patientes qui me disent que dans la relation sexuelle qu'elles ont avec leur partenaire, elles aiment bien de longs moments où il y a du massage, où on fait attention à leur peau, à leur corps. Et ça, c'est quelque chose qui permet la montée du désir et l'acte sexuel direct en lui-même ensuite. Chez les hommes, après 50 ans, dans les préliminaires, ce qui va leur plaire, c'est la fellation. Ça leur permet de pouvoir effectivement confirmer leur virilité, leur capacité érectile, bien entendu. Mais aussi, ce qu'ils vont aimer, c'est ce qui va activer le visuel. Et après 50 ans, la fonction visuelle de la sexualité masculine, elle a tendance à se développer beaucoup plus. Donc là, ça va être plutôt les dessous, ça va être le striptease, par exemple, qui vont être des éléments excitatoires, qui vont permettre de pouvoir rentrer dans une sexualité plus ouverte, plus franche, voire plus ludique aussi, bien entendu. Les préliminaires, ils ont évolué par rapport aux 50 ans et plus, dans la mesure où, de toute manière, on fait partie d'une culture de la sexualité qui a fait en sorte d'accepter les préliminaires comme faisant partie de la vie sexuelle. Il y a un siècle, les préliminaires n'existaient pas. La fellation, le cunnilingus, c'est ce qu'on faisait avec les prostituées, pas avec son conjoint ou sa conjointe. Donc maintenant, naturellement, chez les personnes qui ont plus de 50 ans, une relation sexuelle avec des préliminaires, c'est presque naturel, c'est presque évident. Et donc, c'est rentré dans les mœurs d'une certaine manière. Et ce qui a évolué, c'est le fait qu'après 50 ans, on considère sa vie sexuelle avec des préliminaires comme si c'était quelque chose qui était simple, naturel et qui ne posait aucun problème. Alors, bien entendu, dans la sexualité actuelle, il y a un certain nombre d'éléments qui sont arrivés et l'un de ces éléments, c'est le sextoy. Donc, chez les 50 ans et plus, l'usage des sextoys est quelque chose qui se banalise, qui se démocratise. Et donc, utiliser les sextoys pendant les préliminaires est quelque chose que l'on voit de plus en plus. Moi, j'entends de plus en plus mes patients dans les thérapies de couple en parler, se poser des questions par rapport à ça, et naturellement utiliser le sextoy comme étant un élément qui va aider la sexualité à mieux se développer et introduire bien sûr une dimension ludique dans la relation à deux.